compter du 16 février, si vous avez envie d'aller voir un match de foot au Roazhon Park à Rennes ou de venir visiter la Cité de la Mer à Cherbourg, ça sera possible avec la nouvelle ligne de bus reliant Cherbourg à Rennes. Salut à tous, c'est Mathéo pour un nouvel épisode de Une semaine est égale à deux actus, des actualités centrées sur la région Normandie, le département de la Manche, le Cotentin et sur Cherbourg. L'actualité en bref, chaque dimanche à 18h, c'est ici, sur les réseaux sociaux du Monde en Images. Si tu veux continuer à être informé de l'actualité, n'hésite pas à t'abonner. Deux sujets feront la une de notre journal. Une nouvelle ligne de bus entre Cherbourg et Rennes, comme je vous le disais, fera la joie des voyageurs. Et ensuite, nous avons rencontré une équipe cycliste manchoise qui est au plus haut niveau amateur, dont 2 coureurs à la conquête des Jeux Olympiques à Paris. Voici les deux sujets de la semaine. Restez avec nous tout au long de ce journal pour une analyse approfondie et des reportages exclusifs. Merci de nous rejoindre sur le Monde en Images, votre source d'informations fiable et objective. C'est ici que partira la nouvelle ligne de bus créée par Cap Cotentin à compter du 16 février. Si vous avez envie d'aller voir un match de foot au Roazhon Park à Rennes ou d'aller visiter le monument préféré des Français en 2023, donc la Cité de la Mer, ici à Cherbourg, ça sera possible avec la nouvelle ligne de bus reliant Cherbourg à Rennes dans quelques jours. Ça sera donc du coup 2 allers-retours le vendredi, le samedi et le dimanche dédiés à l'ensemble de la population. Pour cela, nous avons rencontré un élu, Monsieur Catherine, en charge des transports, qui nous a autorisé à lui poser quelques questions. Voici ses réponses. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette nouvelle ligne de bus Rennes-Cherbourg ? Tout d'abord, c'est une méthode que nous avons appliquée avec l'agglomération du Cotentin, c'est celle de l'expérimentation. Nous avons expérimenté un certain nombre de nouveaux modes de déplacement ou de nouvelles lignes, comme c'est le cas aujourd'hui pour le Cherbourg-Rennes. L'idée d'expérimentation, c'est tout d'abord de vérifier si ce que l'on peut percevoir ou les retours des enquêtes de déplacement sont une réalité, correspondent à une réalité. Donc, ce qui fait que soit on entérine l'expérimentation et on en fait un véritable service. Ça a été le cas du transport à la demande, par exemple, sur tout le Cotentin. Soit eh bien on arrête parce que finalement le besoin n'est pas réellement là. Pour le Cherbourg-Rennes, eh bien c'est une expérimentation qui va durer 1 an. D'accord. Et puis on verra à l'issue, on fera un petit retour d'expérience. C'est tout d'abord le week-end, le vendredi, le samedi, le dimanche. L'idée, c'est que les étudiants ou celles et ceux qui travaillent sur Rennes ou sur Cherbourg puissent se connecter entre la capitale de la Bretagne et la capitale du Cotentin, parce qu'aujourd'hui, l'offre ferroviaire n'est pas au niveau, puisque l'idée d'origine aurait plutôt été d'utiliser le train. Malheureusement, il faut au minimum 4h45, 5h, dans le meilleur des cas. Et là, l'idée, c'est de faire un trajet qui correspond davantage à un temps que l'on pourrait avoir en voiture, moins de 3 heures, relié Cherbourg à Rennes. Voilà. Pour les modalités de réservation, il y a le site Cap Cotentin, capcotentin.fr, avec un espace dédié. On peut réserver en ligne. C'est 15 € pour les adultes, plus de 18 ans. C'est 10 € pour les moins de 18 ans et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. On peut réserver soit en ligne ou alors, s'il y a de la place, c'est quand même l'idéal, c'est quand même de réserver un peu en avance. Il y a combien de places à peu près ? Il y a 53 places, d'accord, ok. Dont une pour les personnes à mobilité réduite. Et on peut aussi payer à bord, mais là sous réserve qu'il reste encore de la place. Il faut savoir que l'autorité organisatrice des mobilités, c'est la région. Ouais. Donc c'est forcément sur le ressort territorial régional que les déplacements peuvent s'effectuer. Et là, vous aurez compris que nous avons dépassé les limites de la région Normandie pour aller en région Bretagne. Et c'est ce qui nous permet finalement de rejoindre Rennes et Cherbourg. C'est que la région Normandie pourrait nous opposer que sur son ressort territorial, c'est elle qui organise, et il y a des lignes régionales, certes, mais comme on dépasse la région, on peut aller en région Bretagne. Cependant, nous n'avons pas le droit de faire un arrêt, parce que si nous faisions un arrêt à 40 ans à Saint-Lô ou à Avranches, eh bien la région pourrait nous opposer que c'est son autorité,
c'est elle qui est censée régir les mobilités sur ce ressort territorial. Cette nouvelle ligne de bus permettra de raccorder la communauté de Cherbourg à la capitale bretonne, où l'accès par la voie ferroviaire reste encore très difficile en 2024. Nous sommes ici à Bricbec pour la présentation de l'équipe cycliste Team Bricbec Cotentin pour cette nouvelle saison 2024 dans une nouvelle catégorie, celle de la Nationale L1. Cette équipe dirigée par Jean-Marie Peset a vu passer des grands champions comme Benoît Cosnefroy ou aussi Quentin Valogne. En 2023, la Team Bricbec a aussi brillé sur la route comme sur la piste en remportant la Coupe de France N2. Sur route, mais aussi les championnats de France piste en poursuite avec Corentin Hermenot, Adrien Garel et Louis Pijourlet. Des applaudissements pour Adrien Garel. On peut l'applaudir. Comment évalues-tu la performance sur la saison 2023 ? C'est la meilleure saison de l'équipe. On a réalisé l'ensemble de nos objectifs. Le premier était remporter la coupe de France N2, ce qui était le cas. Un titre de champion de Normandie et de nombreuses victoires en élite. Donc voilà, c'était une saison 100% réussie sur le plan sportif. Et puis on espère qu'on va continuer à progresser et à monter au créneau année après année. Quels sont selon toi les principaux enjeux ou défis actuels dans le monde du cyclisme aujourd'hui ? Il y a plusieurs enjeux qui se développent. Il y a l'enjeu de la société, c'est-à-dire qu'on privilégie les déplacements à vélo plutôt qu'à voiture pour le côté écologique, économique. Donc ça c'est le côté un peu de la société classique. Et nous, c'est d'être un peu le vecteur de promotion de ces éléments-là, d'être la vitrine du vélo, du sport en général. Et on espère que le Team Bricbec, à travers ses valeurs, développe bien ces différents enjeux. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le sympathique Corentin Hermenot. Bonjour, donc moi c'est Corentin Hermenot, je viens d'avoir 28 ans, athlète de haut niveau en équipe olympique en endurance sur la piste. Et voilà, au sein du Team Bricbec Cotentin pour peut-être cette dernière année de vélo jusqu'aux Jeux Olympiques. Je m'étais fixé plusieurs objectifs. Il y en a qui ont été atteints, il y en a qui n'ont pas été atteints. J'ai eu une saison un peu mitigée. J'ai bien mis en route au début, ensuite j'ai eu des Coupes du Monde sur piste, donc qui se sont bien passées. J'ai fait deuxième des Coupes du Monde. Ensuite, ça a très bien marché sur la route, mais j'ai eu une chute aux routes vendéennes au mois de juin qui m'a un peu mis ma saison en l'air. L'objectif clair et net, les Jeux Olympiques de Paris, vraiment la saison est basée là-dessus. Je ne vous fais pas de dessin, l'année olympique c'est les Jeux Olympiques et c'est clairement l'objectif de la saison, surtout à Paris. Surtout à Paris, surtout chez nous. Donc, Normandie, elle était heureuse. Il y avait 3 Manchois sur les 3 premières places. Je vous demande d'applaudir Nicole Delarue, présidente du comité départemental du cyclisme. C'est une année plutôt positive malgré l'accident mortel qui avait touché en septembre dernier le directeur sportif Johan Pack. Direction la saison 2024 où la team fera tout pour briller sur la route comme sur la piste. J'espère que les 2 sujets de cette semaine vous auront aidé à mieux comprendre l'actualité. On se retrouve sur les différents réseaux sociaux, le monde en images. N'hésitez pas à vous abonner au canal WhatsApp qui est dédié à l'actualité. On se retrouve dimanche prochain à 18 h pour 2 nouveaux sujets d'actualité. Et on se quitte avec la météo de Rouen, Caen et Cherbourg-en-Cotentin. Et je vous souhaite une bonne semaine. C'était Mathéo.